J'appartiens à une famille politique qui a le sens du résultat. On ne fait pas beaucoup de bruit, on travaille et on a le sens du résultat. Il y a d'autres formations, d'autres familles politiques qui, pour eux, faire de la politique politicienne est l'essentiel. Ce n'est pas le cas du RN. Vous parlez des composants de l'opposition, par exemple, pour lesquels vous n'avez pas été tendre? Ils n'ont jamais été tendres non plus. Ils n'ont jamais été tendres et c'est chacun dans son rôle. Maintenant, quand il y a de l'outrance du mensonge, on peut boxer aussi. En une seule phrase, pour voter RNI. Le RNI s'ouvre sur vous, chers électeurs. Vous allez voir qu'on est bon et crédible. Ça fait une phrase longue. Bonjour M. Chouki. Bonjour. Vous êtes le nouveau président du Rassemblement national des indépendants. Et sauf pour ceux qui suivent de manière continue l'actualité politique dans notre pays, peu de Marocains vous connaissent. Qui est Mohamed Chouki? Écoutez, je suis enfant d'une famille de la classe moyenne. Je suis un pur produit de l'école publique. Je me suis engagé très tôt dans la politique. Je suis issu d'une famille politique. Mon père a fait de la chose politique pendant de longues décennies. Il était juste naturel que je m'engage en politique. Je suis député de la province de Boulmen. J'ai été président de la commission des finances et aussi président du groupe parlementaire du RNI avant de devenir président du parti. Après un passage par le PAM. Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez quitté le PAM? Écoutez, ce n'est pas une question de quitter le PAM, c'est plutôt rejoindre le RNI. Parce qu'en 2018, quand j'ai décidé de rejoindre le RNI, j'ai vu dans ce parti une manière de faire, une organisation, un leadership qui est tout à fait en adéquation avec mes convictions pour les sujets de mon territoire, Marmoucha, pour les sujets de ma province, Boulmen, pour les sujets de ma région, Fès-Meknès, et pour les sujets du pays. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint le RNI. Ce n'est pas une gestion de carrière. Ma carrière, je l'ai faite ailleurs, je l'ai dans les services financiers. Ce n'est pas un risque que j'ai pris pour faire un plan de position. Non, c'était un engagement par conviction de venir au RNI. Est-ce qu'Aziz Zakhnouch y a été pour quelque chose? Sûrement, bien sûr, pour beaucoup. On pourrait dire que vous êtes liés par des liens d'amitié? Oui, on a été liés par des liens d'amitié et des liens on va dire, professionnels. Professionnels dans le domaine des affaires? Dans le domaine des services financiers. Des services financiers, voilà. Alors, depuis le congrès extraordinaire de Jadida le 7 février, vous êtes nouveau président du RNI. Est-ce que vous ne sentez pas que l'ombre de Aziz Zakhnouch est toujours présente et toujours là? Oui, bien sûr. En d'autres termes, il y a de mauvaises langues qui disent que vous êtes une sorte de président, je ne dirais pas éphémère, mais... Non, vous l'avez déjà dit. À tort. En tout cas, j'espère à tort. Oui, l'ombre de Aziz Zakhnouch... Est-ce qu'il ne vous fait pas de l'ombre au sein du parti? Écoutez, l'ombre de Aziz Zakhnouch est là. Aziz Zakhnouch est là. Il est toujours membre du bureau politique. Aziz Zakhnouch a décidé de ne plus briguer de mandat de présidence à la tête du RNI. Son aura est reconnue au sein du parti. Il a contribué de manière forte pour instaurer une gouvernance, une organisation, la structurer, une façon d'agir, que ce soit pour le parti et aussi pour la gestion de la chose publique. Donc il a marqué le RNI et je pense qu'il a marqué pour toujours. Et puis, vous allez me poser la question, est-ce que c'est facile de succéder à quelqu'un, à la présidence de quelqu'un comme Aziz Zakhnouch? Ce n'est pas facile, c'est très exigeant. Par contre, j'assume cette responsabilité. Je l'assume avec lucidité, mais aussi avec audace. D'accord. Pour revenir à la petite phrase qui vous a apparemment froissé, donc est-ce que après les élections, vous allez briguer un vrai mandat, si on ose dire? J'ai un vrai mandat.
Elle ne m'a pas froissé, cette phrase m'a fait sourire. Oui, parce qu'il est question d'un congrès ordinaire après les élections. Oui, mais le mandat, selon les textes et les textes statutaires du parti, c'est un mandat de 4 ans. De 4 ans, d'accord. Donc c'est peut-être un point qu'on après, c'est le choix des militants. Hein. Vous arrive-t-il d'appeler ou d'aller voir Aziz Zakhnouch pour le consulter avant de prendre une décision capitale ou trancher un... Disons qu'on est en discussion de manière régulière. Il est chef du gouvernement et je suis le chef du parti qui est la première composante de sa majorité. Donc il est tout à fait normal qu'on discute de manière régulière. Monsieur Chouki, vous dites que vous allez vous représenter à Boulmen. Oui, bien sûr. Est-ce que vous jugez qu'un chef de parti doit avoir la légitimité des urnes? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors il faut qu'un chef de parti ou tout politicien qui se met au service public de briguer un mandat populaire à travers le suffrage direct. Pour ne pas dire pendant que vous vous rasez le matin, quand vous prenez votre café matinal, vous arrive-t-il de rêver du poste de chef de gouvernement? Alors ça me rappelle la belle époque de la politique française qui nous a marqués tous, nous Marocains, parce qu'on suivait ça à la télévision et par la presse. Et je vais répondre de la même manière que Nicolas Sarkozy. Il vous inspire quoi? Disons que c'est un bel orateur et c'est un bon politicien. D'accord. Et je peux vous dire que je partage quelques-unes de ses valeurs, le travail. La hausse du coût de la vie, là, tout le monde se plaint de la cherté des denrées alimentaires, des produits de première nécessité. Il y a une tension sociale perceptible. Votre parti, il propose quoi pour apaiser la situation? Parce que c'est vrai, quand vous défendez le bilan du gouvernement et tout, il y a plein de voyants qui sont au vert, mais la réalité sur le terrain est tout autre. La réalité sur le terrain, il y a un sujet. Il y a un sujet, le niveau des prix. Un niveau des prix de certaines denrées. Aujourd'hui, les produits alimentaires ont atteint des prix qui ne sont pas, on va dire, sur certaines périodes, ne sont pas tolérables par le panier, on va dire, moyen du Marocain. Ceci dit, il ne faut pas croire, ce n'est que conjoncturel. Je pense que beaucoup de cette inflation est importée. Et le gouvernement a fait énormément de choses suite aux 2 chocs inflationnistes qu'on a vécus. On a vécu un en 2022 et ce deuxième choc inflationniste qu'on est en train de vivre maintenant après la guerre en Iran. Le gouvernement a subventionné le secteur des transports. Il a mis la main dans la poche pour sortir 47 milliards pour le dialogue social, et tout ça s'est orienté pour le pouvoir d'achat des Marocains. Toutes ces augmentations de salaire, que ce soit le SMIC, le SMAC, l'augmentation générale des salaires pour les fonctionnaires du public, et aussi pour, on va dire, des strates socio-professionnelles telles que les professeurs universitaires, et j'en passe. Donc le gouvernement est conscient, cette inflation, il n'y est pour rien. Cette inflation a peut-être... Mais c'est en partie... Pas à 100% importée, comme on dit. Non, c'est ce que j'allais dire. Cette inflation est peut-être créée par la dynamique, en quelque sorte, par la dynamique de l'économie nationale même, mais en grande partie, je dirais, vous allez me l'accorder, elle est importée, mais le gouvernement, en face, il a fait beaucoup de choses. Maintenant, il y a des choses ou du fine-tuning à faire pour soutenir les circuits courts dans la distribution. Peut-être que ça changera un peu ces marges pour les intermédiaires. Venons-en, s'il vous plaît, pour ce qui concerne la situation dans le monde rural. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le modèle agricole marocain, porté surtout et défendu par votre parti, a atteint quelque part ses limites? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'on est en train de prendre un nouveau virage. Je pense à la valorisation, je pense à l'agrégation, je pense à l'industrialisation, je pense à l'industrie agroalimentaire. Tous ces sujets-là nous mènent en entonnoir vers la souveraineté alimentaire, et je pense qui est le socle
des politiques publiques en matière agricole. Au contraire, je pense que la valeur ajoutée agricole peut continuer à influencer le PIB marocain. Monsieur Chokil, il y a une autre question qui donne, si vous voulez, qui donne des insomnies aux Marocains, c'est le prix du médicament. Si vous êtes reconduit pour diriger le gouvernement, ou en faire partie en tout cas, qu'est-ce que vous ferez, par exemple, pour baisser les médicaments et en ramener les prix à des seuils raisonnables? Écoutez, d'abord ce gouvernement, et je vais parler après, par la suite, de la continuité. Le gouvernement a fait une réforme sur la TVA qui a touché le médicament. Et donc, de ce fait, on a baissé le prix du médicament. Aujourd'hui, toute la réforme, que ce soit la réforme du secteur de la santé, ou bien ce qui est en relation avec cette réforme concernant la protection sociale, nous donne qu'on doit ouvrir cette boîte de Pandore qui est le secteur du médicament, les marges, ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, le décret du prix sur lequel le ministre travaille aujourd'hui même, et je pense que ça sortira bientôt. Donc c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est un sujet, mais il y a beaucoup d'outrance de la part de l'opposition sur ce sujet. Il ne faut pas... Ils sont dans leur rôle, quelque part. Je dis, ils sont dans leur rôle, mais aussi il y a un travail rigoureux, sérieux, qui se fait sans beaucoup de bruit de la part du ministre, qui va sortir un décret qui va être pour le bien du citoyen. Par la suite, on doit faire une évaluation globale de ce secteur, des marges, des prix, de qui fait quoi, de l'industrie marocaine, comment on va le défendre, comment on va défendre l'industrie du médicament au Maroc, des laboratoires marocains qui s'exportent très bien d'ailleurs à l'étranger, et donc pour voir à quel point on peut en même temps défendre cette industrie et en même temps protéger le pouvoir d'achat du citoyen marocain et la pérennité des caisses de protection sociale. Et pour les carburants? Parce qu'on assiste aussi à beaucoup de polémiques concernant le marché des carburants. On parle de conflit d'intérêts, on parle de marge... Écoutez, bon, on va parler de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? D'abord, alors, le soupçon du conflit d'intérêts sur tous les secteurs. Aujourd'hui, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté et au travail de tous les gouvernements qui ont précédé ce gouvernement, on a une législation qui nous permet de détecter les soupçons de ces conflits d'intérêts. Et d'ailleurs, si on n'avait pas des textes à un niveau international, le Maroc ne serait jamais sorti de la liste grise du GAFI. Donc, le soupçon, je dis bien le soupçon du conflit d'intérêts, est bien géré par la législation en vigueur. Deuxième chose, en parlant du carburant, l'équation elle est là, les marges sont connues, et donc encore une fois, je suis désolé, mais il y a l'opposition fait beaucoup de bruit et ne présente pas vraiment les alternatives nécessaires pour la protection du pouvoir d'achat contre les inflations, que ce soit pour les prix de carburant ou autres. Sauf que les arrivées, je ne me rappelle plus, mais c'était peut-être 3-4 ans, 2 peut-être. Mais il y a des sociétés pétrolières qui ont été sanctionnées. Oui, parce que il y a des lois, et s'il y a un soupçon d'entente, bien sûr, il y a des lois dans n'importe quel secteur. Est-ce que vous vous engagez, par exemple, à persévérer ou non, c'est pas le gouvernement, le Conseil de concurrence. Le Parlement a mis en place, il y a les textes pour la concurrence, pour le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence est une institution institutionnelle qui fait son travail dans le cadre de l'égalité. Si elle voit qu'il y a une entente, elle diligente une enquête et puis les résultats, c'est soit un compromis, soit une sanction.
Et ça, on ne le voit pas qu'au Maroc. Hein. On le voit partout en Europe, aux États-Unis, pour les grandes multinationales, banques, services financiers, Internet, digital, toutes ces sociétés, des fois, par erreur, on va dire, et non pas par fraude, se retrouvent dans des situations qui peuvent être qualifiées d'entente par les régulateurs. On les a vus, hein, on les a vus. BNP, pour ne citer que cette banque aux États-Unis, a été infligée d'une série de sanctions de plusieurs milliards de dollars suite à des situations où le régulateur a vu qu'elle s'est posée dans des situations. Est-ce que c'est de la fraude? Non. Est-ce que c'est une faute ou des erreurs? Oui. Si vous permettez, on va revenir au secteur de la santé. Bon, on ne va pas nier tous les efforts qui ont été entrepris, tous les budgets qui ont été mobilisés, mais en même temps, c'est un peu l'image de ce Maroc à deux vitesses. On a de grandes infrastructures, mais vraiment au top, mais aussi des déserts médicaux. Très bien. Est-ce que vous avez des engagements précis, par exemple, par rapport à ce secteur? Si Mohamed Boudrahim, je vous pose la question, est-ce que vous avez posé cette question à l'exécutif précédent? Parce que la situation du secteur de la santé au Maroc ne s'est pas détériorée. Cette situation, d'abord, c'est un héritage. C'est un héritage, et tous les Marocains ressentaient et avaient ce malaise avec les services de santé que les gouvernements précédents. C'est un malaise qui est toujours là. Très bien, j'y viens. Ce gouvernement, l'exécutif d'Aziz Akhnouch, s'est engagé sur une réforme structurelle, je dirais même une transformation de ce secteur, qui se base sur la mise à niveau des infrastructures. Il y a des CHU qui arrivent, vous les voyez les chantiers, vous les voyez si Mohamed Boudrahim. Sur une mise à niveau des centres de santé de proximité, vous les avez vus, hein, c'est exécuté. Après, sur la ressource humaine, on est en manque. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de professionnels de la santé en général, et donc le gouvernement a fait une réforme aussi là, dans la douleur, entre guillemets, pour permettre à notre pays de faire un vrai rattrapage sur les déficits de la ressource humaine sur ce secteur vers les 2030. Troisième point de la réforme, c'est la gouvernance. Et donc c'est pour ça, il y a une gouvernance nouvelle qui s'est mise en place, la HAS, les GST, qui permettent... L'agence du sang, etc. Et donc tout ça qui permettrait un meilleur... L'essentiel, c'est de permettre un meilleur parcours du malade et surtout une meilleure gestion au niveau de la région. Et puis à la fin, la digitalisation qui est le nerf de la guerre pour avoir de la bonne data en ce qui concerne les pathologies au Maroc. Pour rester juste une petite question en relation toujours avec le secteur de la santé, est-ce que Mohamed Chouki, président du RNI, pourrait appeler les militants de son parti, surtout ceux qui militent dans l'organisation dédiée à la santé au sein de votre parti, d'accepter de travailler dans les zones reculées qui sont le plus à partir d'une mauvaise répartition de ce qu'il y a comme ressources. Écoutez, si Mohamed Boudrahim, la plupart, aujourd'hui, la plupart des militants qui font partie de l'organisation des RNistes, des professionnels de la santé, travaillent et exercent dans des zones reculées, dans la périphérie urbaine, mais aussi en ruralité. Donc c'est notre ADN. C'est notre ADN, que ça soit pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les gens qui sont dans l'éducation. Donc voilà, notre ADN, c'est dans la ruralité. Est-ce qu'on peut parler purement campagne électorale? Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Est-ce qu'il est déjà prêt? Il est en cours de préparation. D'élaboration? Oui, et en cours de finalisation. On va dire, on a bien avancé sur le programme. On aura un programme
qu'on pourra présenter sur les prochaines semaines. Alors, je vais vous donner 2 idées principales qui vont dans la continuité de ce qu'a fait le gouvernement Aziz Akhnouch. Bien sûr, la souveraineté nationale, la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire. À tous les niveaux, quoi. À tous les niveaux, la souveraineté sanitaire. C'est pour ça qu'il nous faut des services de santé de qualité pour les citoyens. Et puis, continuer aussi dans l'instauration de l'État social. Et pour protéger nos souverainetés au pluriel et pour financer un État social durable, il nous faut une économie forte. Donc, ce sont là les 3 composantes qui vont faire la continuité de notre programme par rapport au bilan du gouvernement Aziz Akhnouch. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on va apporter des améliorations parce que nous pensons que tout n'est pas parfait finalement sur ce bilan, malgré qu'il soit exceptionnel à beaucoup d'égards. Nous pensons qu'il y a encore du fine-tuning à faire ou des améliorations à faire sur certaines choses. Donc c'est pour ça qu'on est en tournée. On a lancé une série de rencontres avec nos organisations socio-professionnelles pour dialoguer, et pour être à l'écoute et avoir des inputs pour notre programme. Monsieur le Président, il y a l'État qui a fourni beaucoup d'efforts. Y compris, et qui s'est engagé à fournir des efforts budgétaires pour encourager les candidatures féminines et des jeunes. Oui. Est-ce que vous avez pris soin de ces Parfaitement. critères-là pour préparer vos listes? Est-ce que vos listes déjà des candidats Elles sont presque terminées. Beaucoup de notables ou beaucoup de jeunes, de femmes? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera la première formation politique en nombre de femmes présentées sur des listes locales. Oui. Et le premier parti en nombre de jeunes présentés en liste locale. On peut avoir une idée Bon, vous allez avoir grandeur En tout cas, on sera les premiers sur ces 2. pour les femmes et pour les et jeunes. Pour les jeunes. C'est nouvelle recrue? Il y a de tout. Il y a de tout. Non. Pas beaucoup de nouvelles recrues sur ces 2 créneaux en particulier. Non, on est en train de faire avancer nos militants dans les circonscriptions où ils ont un certain ancrage. Parlons alliance. Est-ce qu'il est envisageable que la majorité actuelle soit reconduite? Soit reconduite. Ça dépend des résultats des urnes. Ça ne dépend pas uniquement de vous? De nous. Ça dépend d'abord des résultats. Et puis, oui, moi je ne serais pas contre cette même majorité encore une fois pour un 2e mandat. Ceci dit, chaque parti a ses ambitions, chaque formation politique a ses programmes. Maintenant, l'essentiel, c'est que la cohésion de cette majorité, la dynamique, la façon de faire a été exemplaire. Et pas jusqu'à la fin. Parce que là, on l'a vu, par exemple, pour les candidatures. Je ne suis pas d'accord. Initialement, la charte qui a été signée au lendemain de la formation du gouvernement, c'était que il vous est même arrivé d'encourager la candidature d'un seul parti quand il s'agissait d'élections partielles. Oui. Mais là, pour préparer les élections de 2026, on voit que c'est le chacun pour soi plutôt. Quitte à prendre des candidats dans l'Inde. J'en ai pas vu chez moi, en tout cas. D'accord. J'en ai pas de débauchage. J'en ai pas vu chez moi au RNI. J'en ai pas vu au RNI, en tout cas. En tout cas, chaque famille politique ne renie pas son passé, mais se projette sur le futur et prépare de nouvelles étapes. Ce qui est le cas chez nous, ce qui est le cas chez les autres. Et donc, les élites, on va dire, peuvent se renouveler. Les recrutements peuvent se faire. Ceci dit, en tout cas, pour cette majorité, pour sa cohésion, pour le travail ensemble,
cette expérience, pour moi, elle a été remarquable. Monsieur Choukri, pour une alliance avec le PJD, est-ce une ligne rouge pour vous, par exemple? Disons que, pour ne pas dire une ligne rouge, disons qu'on a des divergences profondes dans la manière de faire. Dans quel sens? Divergences profondes dans la doctrine, dans le choix de la déclinaison des politiques publiques, dans les priorités, et puis dans la façon de faire de la chose politique. Nous, j'appartiens à une famille politique qui a le sens du résultat. On ne fait pas beaucoup de bruit, on travaille et on a le sens du résultat. Après, il y a d'autres formations, d'autres familles politiques qui, pour eux, faire de la politique politicienne est l'essentiel. Ce n'est pas le cas du RNI. Pour vous... Et donc, disons qu'avec certaines formations politiques que je respecte malgré tout, on a des divergences profondes. Tout. Vous parlez des composants de l'opposition, par exemple, oui, pour lesquels vous n'avez pas été tendre? Ils n'ont jamais été tendres non plus. Ils n'ont jamais été tendres et c'est chacun dans son rôle. Maintenant, quand il y a de l'outrance du mensonge, on peut boxer aussi. Il y a un collègue qui m'avait demandé de vous poser une question très précise. Oui. Moi, je suis électeur. Je vais voter le 23 septembre. Essayez de me convaincre en une seule phrase pour voter RNI. Le RNI s'ouvre sur vous, cher électeur. Vous allez voir qu'on est bon et crédible. Ça peut être une phrase longue. لا تساول السمازيغ غير شوي. إمتى اللغة اللي نتساول؟ العربية الدارجة. Une question qui me turlupine comme journaliste. Pendant un certain moment, vous avez passé une bonne partie de votre vie aux Émirats. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? C'était pour préparer votre avenir professionnel d'homme d'affaires ou... Non, j'étais recruté, je travaillais pour une institution financière, comme n'importe quel cadre financier. Pendant combien de temps? Alors, pendant 13 ans. Alors, durant ces 13 années, j'ai fait une carrière j'étais dans le salariat, mais aussi dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a permis d'avoir, on va dire, une chute au Maroc avec une institution financière. Avec AD. Exact. Et vous êtes en train de multiplier les filiales. Oui, c'est un groupe qui se développe petitement. Et être homme d'affaires et politicien en même temps au Maroc, ça fait quoi? Ça fait... Vous arrivez à gérer les deux? Écoutez, je suis loin des affaires depuis un moment. Je suis dans les instances. Dirigeantes, mais je ne suis pas du tout dans l'exécutif de ces entreprises-là. Et donc, je me consacre pour réaliser le projet que je porte pour le RNI. On parle de plus en plus de l'appauvrissement du débat politique public qui tourne parfois à des joutes inutiles. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre un peu de crédibilité à la politique, pour réintéresser les Marocains à la politique, pour les pousser à se rendre aux urnes, à participer, à oublier cette image très négative, parce que c'est la vérité. Vous savez, je ne suis pas un sociologue, mais ce qu'on remarque, c'est que ce qui intéresse de plus en plus, et surtout les réseaux sociaux, c'est cette politique politicienne qui fait le buzz, qui fait beaucoup de bruit. Nous, c'est pas notre logique, c'est pas notre façon de faire. On veut être dans le débat institutionnel, on veut être dans le débat sérieux, dans l'opposition des idées, des programmes. Maintenant, on est là, on est prêt pour le débat. Malheureusement, on n'est pas assez écouté. Et donc, on doit multiplier les efforts. Parce que ce qui est écouté, c'est du noise. C'est du noise qui est sur les réseaux sociaux, malheureusement. Mais on comprend qu'on doit faire plus d'efforts, qu'on doit aller aux universités, qu'on doit aller aux jeunes, qu'on doit aller aux associations, on doit aller dans les plateformes
de presse sérieuse. Plus de maillage. Oui. Plus de maillage sérieux. Voilà. Et puis, petit à petit, si toutes les formations politiques nous empruntent le pas, je pense qu'on arrivera à élever le niveau du débat politique au Maroc. Excusez-moi de revenir au RNI. Vous ne trouvez pas de résistance de l'intérieur comme projet de résistance. ما كاينش جيوب المقاومة في الإيراني. جيوب مقاومة. كاينة partout. لا ما كاينينش بالعكس. J'étais agréablement surpris et je remercie tous ces grands hommes et ces grandes femmes que sont le leadership et les militants du RNI qui m'ont fait confiance. Je leur dis que cette confiance m'engage et je vais l'assumer avec beaucoup de sérieux et que cette confiance m'honore et je vais exécuter ce qu'ils demandent avec abnégation. Ceci dit, on ne comprend pas, je suis ahuri par l'intérêt que porte l'extérieur à ce qui se passe au RNI de l'intérieur. Ce qui est normal parce qu'il s'agit du parti qui dirige le gouvernement dans une conjoncture assez sensible quand même. Et des fois, c'est souvent, ça me fait sourire parce qu'il y a des gens qui parlent de muqawama ou de poche de résistance alors que ça n'existe pas. Cohésion totale, on est un parti structuré, les organisations parallèles travaillent, ils sont en train de préparer le programme. On a eu des élections partielles hier. Les équipes ont été mobilisées, on a eu des scores intéressants qui reflètent une confiance continue du citoyen avec le RNI. Tout à l'heure, M. Chouki, on a parlé de M. Akhnouch et de la relation qui voulait à lui. Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy comme... non, c'est vous qui avez abordé, d'accord. Sans le nommer. C'est vous qui avez parlé de Nicolas sans le nommer. Moi, je l'ai nommé. إلا بغينا نسولك شكون هو الرجل السياسي القدوة ديالك في المغرب؟ الوالد ديالي. هو الوالد ديالي. سي أحمد شوقي. Oui. Il est toujours président de commune. Non, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Il a passé le relais en 2021. D'accord. Parce qu'il était temps qu'il passe le relais. Il prenait de l'âge, mais aussi il avait le souhait de faire émerger une autre élite dans la commune qu'il dirigeait depuis les années 80. Vous arrive-t-il aussi de l'appeler pour lui dire papa Tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez de... Presque tous les jours. D'accord.